communiquer information importante qui concerne 50 000 Haïtiens qui sont TPS par ici aux États-Unis. Nous sommes capables de dire, ça, nous sommes capables de relayer un cadeau pour fin d'année. Un cadeau pour fin d'année, que 21 procureurs par ici fait un cadeau, nous allons tout le détail. Branché. Donc, 21 procureurs décident justement agir pour la communauté haïtienne qui en bas TPS. Nous allons tout le détail. Bonsoir tout le monde, nous avons un plaisir pour nous avec vous pour dernier journée. En fait, nous profiter pour souhaiter nous des vœux les meilleurs. En fait, nous portons information ça parce que c'est en fait l'important le fait tomber là, qui concerne les gens sur TPS qui s'allie, c'est bureau procureur général Washington, information qui s'allie 21 procureurs généraux. Eh bien, non mémoire, eh bien que soutenu, il dit que l'administration Trump de manière illégale mettez fin à TPS pour Haïtiens. Procureur général Carl Racine, avec homologue de Californie à Massachusetts, il dirige aujourd'hui un groupe de 21 procureurs généraux des États-Unis pour contester l'effort l'administration Trump a fait ou bien continue à faire pour révoquer statut protection temporaire dans le TPS pour les ressortissants haïtiens. Et il va comprendre que si pas mal quitté l'administration Trump aller de l'avant, ça veut dire exécuter plan ça pour mettre fin avec TPS détenteurs haïtiens dans le district ça ou plusieurs autres districts et l'autre état encore il a perdu statut juridique et il a rendu vulnérable à sa expulsion. Non mémoire que il a déposé auprès de la cour d'appel des États-Unis pour deuxième circuit 50 circuit court qui titré Saget et VS Trump, attorney général Racine et homologue Lio 21 au total. Il a soutenu que l'administration Trump pas de justification raisonnable pour te prendre décision ça, il violer les lois sur procédure administrative. Mais moi, exhorter la cour d'appel deuxième circuit des États-Unis pour le confirmer décision que nous connaissons que le tribunal inférieur, la du tribunal fédéral, te prend côté que dit te maintenu une injonction à l'échelle nationale contre les révocations et TPS pour prévenir un préjudice général dans l'État. Sans statut protégé, il va y avoir des centaines de résidents qui sont en Haïti, on dit des milliers de résidents en Haïti qui vivent, qui travaillent légalement dans plusieurs districts, milliers d'autres à travers l'Amérique, a perdu permis de travail et a menacé l'expulsion. C'est ça, l'attorney général a déclaré. Il dit que l'effort ça, Donald Trump va faire, c'est un bagage qui est cruel, qui est illégal tout. OK, l'administration plan, il n'y a pas de aucun motif. C'est de il n'y a pas aucune transparence. C'est une volonté que le gagne justement pour le mettre fin avec TPS là. Mais pas aucune transparence. Collègues, attorney général là, ensemble avec, en fait, nous auprès de 21, ils ont toutes mes têtes ensemble justement. Et il va comprendre que gagnons fado qui pèse justement sur l'économie locale, difficulté qui peut créer dans la sécurité publique si jamais il a quitté l'administration Trump passer de la parole aux actes. District Columbia et l'État partenaire, ils ont déposé mémoire ça, c'est Saget Trump, qu'on s'est titré, et ils ont appui contestation plaignant aux tentatives d'administration en fait. Procès a été initié, rappelez-vous, par le National Immigration Project de National Lawyer Guild, ainsi que plusieurs autres cabinets avocats. En fait, il a commencé, un procès qui a commencé déjà. Nous sommes pour une décision qui se dit en Californie, c'est la première étape. Mais là, l'étape appel nous là. C'est coup d'appel que 21 procureurs ça a demandé pour confirmer la décision qu'il prend déjà. Alors, nous tous connaissons que le pays d'Haïti te recevoir et TPS depuis l'année 2010. Pour qu'à comprendre, et à l'occasion de une décennie qui va faire 10 ans de bisac ça. Donc, tout procureur ça a décidé d'entrer dans l'autre bataille. On dit une bataille dans le deuxième niveau pour sauver TPS haïtien. C'est depuis le mois de mars 2017
administration Trump a cherché annuler justement TPS pour Haïtiens. Et en pile bataille faite jusqu'à présent, il n'est pas arrivé et mettez à exécution. En fait, document interne prouvé que c'est sous pression responsable Maison Blanche au secrétaire intérim d'alors là, en parlant de Hélène Douk, qui était annoncé fin à TPS pour Haïtiens. Et en fait, il n'y a pas de jamais véritable motif. Tout rapport, monde qui sous terrain, qui évoqué que montre que la situation n'est pas stable, il n'y a pas vraiment tenu compte de lui. Donc, décision en trompe son bagage qui sans précédent. Dit sans précédent, dans le sens que habituellement, lorsque il y a terminé TPS, c'est en fonction de rapport au monde qui sont terrain, diplomate de l'étranger, c'est en fonction de ça que vous décidé. Eh bien, ça a été fait autrement. Les gouvernements ont bagage tout nouveau dans le sens que vous dit, c'est conditions originelles là. Donc, il va tenir compte de conditions actuelles là. OK? Donc, il a demandé pour que vous maintenu décision que prend. Il a demandé deuxième cycle là pour maintenir décision qui sont interdiction que vous bâton pour le mettre fin à TPS là. Non, mais moi, ça, État au soutien de manière collective, rejet par tribunal là, nous supposé confirmer parce que l'administration pas justifié décision pour évoquer TPS là. Je dis que lui mettez fin à TPS pour Haïti a causé énorme dommage à des dizaines de milliers de familles américaines. Nous connaissons un bon petit monde US citizen qui fait. OK? 9% des détenus de TPS haïtiens sont mariés à des citoyens américains. Il y a à peu près 227 000 petits monde qui sont US citizen qui naissent de famille ça. Sans TPS parents ça justement pour l'obliger choisir entre en fait qui sont on va cap difficile pour petit monde ça. Séparation famille a créé un fardeau économique pour État, pour un pile ménage. Économie, État, industrie, un pile business pour l'affecter taxes qui est au niveau de TPS. Donc, c'est tout point ça que nous avons soulevé. Donc, procureur général ça, en fait, nous, mon de la Séracine, Californie, attorney Xavier Bercela, Massachusetts, nous avons attorney général Maura Alley, yo dirigé mémoire dans le tribunal aujourd'hui et rejoint par procureur général de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexico, New York, Caroline du Nord, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington. Donc c'est tout le monde ça qui met pied dans de l'eau, nous l'autre fois encore pour capable arriver défendre cause haïtienne. En fait, c'est un dernier effort, c'est une dernière bataille que l'attorney général, l'ensemble de procureurs, ça va mener pour protéger la politique immigration fédérale, pour empêcher les résidents qui ont un pile temps sous terre de longue date, pour ne pas perdre du statut. Quand nous bien procureur, ça a mené en pile bataille déjà. Et il te permet, par exemple, de mettre fin avec séparation de Timoun. Il permet, donc quand j'ai trompé, il y a pas l'entrée causée. Faut gagner assurance santé pour entrer monde pas bon ici il bloqué t'es gon cause public charge il bloqué donc il mène en pile bataille déjà il mène une bataille d'humeur et voilà ça il mettait pied dans de l'eau pour haïtiens justement donc c'est jodi a déposé amicus sa mémoire là dans la cour d'appel donc nous mettez communauté haïtienne là au courant pour dire que il y a un pile monde qui bataille pour nous et que justement bataille pour TPS là a continuer et nous même j'en toujours fait nous toujours promettre toute dernière update, toute dernière information qui a rapport avec TPS qui sorti, n'a pas qu'on est. En attendant, nous dit pour tout le monde, nouvelle là, c'est comme ça tout nous gagnons TPS, nous partis pour jusqu'à 2021. Et nous voulons dire pour tout le monde qui TPS, ou pas gagner pour renouveler TPS, ou pas gagner pour faire rien. Mais si vous voulez, j'en toujours dit, ou capable de choisir, faire un cadre travail. Nous dit si vous voulez. OK, mais on n'a pas aucune obligation pour faire ni cadre travail, ni rien. J'en dis toujours qu'on est sous besoin de voyager, on va toujours faire travel document. Si vous voulez, on l'autre carte de travail, on va payer. Non, on va pas la voilà, c'est $410, bien que le gain pour le monter, le gain pour venir plus cher. Si vous voulez faire une, parce que vous avez pour l'autre tout neuf, bien, l'autre qui pour date beaucoup plus récent. Parfois, il compte bon pour, parce qu'il y a des côtés qui sont tellement pas informés. Là, on carte. Vous comprenez? Bien que bien tout, l'État va dire ça, non? Donc, c'est sauvé. Donc, voilà, nous avons voté update ça pour, et j'en toujours dit, pour les gens qui montent par ici la première fois, nous avons un espace justement d'information sur. Nous demandons pour être connecté avec nous, à peser bouton subscribe, à peser cloche
pour capable de toute information que nous toujours partager avec subscribers. Nous voulons dire pour tout le monde qui est habitué avec nous, nous avons fait tout effort nous demain mercredi dans l'émission que nous faisons sur immigration, réponse question, n'a pas avec vous. Donc portez-nous tout bien.